Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud est officiellement entrée en récession depuis le 6 juin 2017. Le gouvernement tente désormais de relancer l'économie et d'atteindre l'équilibre budgétaire grâce à la réduction des dépenses publiques. De plus en plus de candidats à l'exil proviennent de la Gambie. La traversée de la Méditerranée se fait parfois au prix de vie. Mais pour y remédier, certains jeunes ont décidé de dissuader leurs camarades en partageant leur difficile expérience. Et les accidents de la route meurtriers sont souvent dus au mauvais état des véhicules en Guinée. Quelles sont les solutions envisagées par les autorités pour endiguer ce phénomène? Élément de réponse dans cette édition. En Afrique du Sud, la récession se confirme. La croissance économique du pays a reculé pour le deuxième trimestre consécutif. Le gouvernement tente de relancer l'économie et atteindre l'équilibre budgétaire. Il a donc décidé d'appliquer une réduction des dépenses publiques. On fait le point avec Idlet Merbel-Bissou. En Afrique du Sud, les autorités prennent des mesures pour la relance économique et l'équilibre budgétaire. À noter que depuis 2014, le taux de croissance du pays arc-en-ciel n'a pas atteint 2,5%. En ce qui concerne les réserves financières du pays, elles étaient évaluées à 46,8 milliards de dollars en mars 2016. Un seuil jugé insuffisant par de nombreux experts pour porter les dépenses publiques nationales. Depuis février 2017, des mesures strictes sont prises pour relancer l'économie. Le ministère des Finances a par exemple annoncé sa volonté de réduire les dépenses publiques, d'augmenter les taxes sur certains produits comme l'essence, les boissons pour combler le déficit budgétaire. Nous allons discuter de façon plus approfondie de notre vision économique. Mais pour l'instant, il est important pour nous d'avancer dans le sens de la croissance. Nous avons par exemple besoin d'améliorer les contraintes liées à la distribution de l'électricité pour notre industrie et d'améliorer notre environnement des affaires. Pour éviter la dégradation de la note de la dette publique, les autorités veulent ramener la dette à 50,5% du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal 2018-2019. Dans notre engagement, le gouvernement aura des décisions difficiles à prendre. Pour l'atteinte de nos objectifs, ceci implique de continuer petit à petit à améliorer notre croissance. Il est important de signaler qu'une croissance inférieure à la croissance attendue est probable cette année, ce qui pourrait entraîner une contrainte. En Afrique du Sud, l'exploitation minière illégale coûte à l'économie nationale des milliards de randes chaque année. Depuis 2010, le pays perd plus de 6 milliards de randes, soit 600 millions de dollars chaque année à cause des circuits illégaux. Les autorités veulent aussi normaliser le secteur pour apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale et atteindre l'équilibre budgétaire. Également dans l'actualité, en Tanzanie, l'instance de régulation de la téléphonie mobile a infligé le 14 juillet des amendes d'un montant total de 5 millions de dollars à verser avant octobre 2017 à 6 compagnies qui exercent dans le pays. L'autorité de réglementation des communications de la Tanzanie reproche à ces sociétés d'avoir enfreint la loi en vendant des cartes SIM et en enregistrant des abonnés sans exiger leur carte d'identité. Un phénomène qui favoriserait la criminalité en hausse de 7% dans le pays selon les autorités. La Gambie fait partie des pays qui voient sa jeunesse fuir en Europe, mais bien souvent, les conditions de cette migration sont difficiles. Certains y perdent la vie, d'autres, plus chanceux, sont interceptés en Libye. Quelques-uns de ces rescapés tentent d'ailleurs de dissuader les nouveaux candidats à l'exil en les avertissant des risques liés à ce projet. Deogracias Podo. Selon l'Organisation internationale des migrations, les Gambiens sont de plus en plus nombreux à opter pour une traversée de la Méditerranée pour atteindre l'Europe via l'Italie ou les îles Canaries. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement interceptés en Libye. Plus de 2000 ont été expulsés et d'autres ont même réclamé un rapatriement vers leur pays d'origine en raison de l'instabilité politique en Libye. Cette réalité, Mustapha l'a vécue. Aujourd'hui, il s'est fixé pour objectif de sensibiliser ses pairs sur les dangers de ce parcours périlleux. Je ne ferai plus jamais ce voyage. Je tente de décourager tout le monde. Là-bas en Libye, chaque jour, vous entendez des armes à feu. Vous voyez des gens se faire tuer, des gens torturés. Je n'ai jamais connu ces choses-là. En Gambie, je ne me souviens pas avoir vécu de telles atrocités.
En Gambie, plus de la moitié de la population vit dans une pauvreté multiforme, dont le tiers avec moins de 1,25 $ par jour, d'après un rapport des Nations Unies sur le développement humain. Au cours des 4 dernières années, plus de 500 000 personnes se sont portées candidats à l'immigration. Nombre d'entre eux viennent de la Gambie. La plupart ont dû abandonner aux portes de la Libye à cause des conditions difficiles. La Libye, c'est comme une prison. C'est pourquoi nous sensibilisons tous les jeunes afin qu'ils puissent rester ici et pour que nous puissions travailler pour construire notre avenir. Nous allons nous aider mutuellement afin de réussir. L'Organisation internationale pour les migrations estime à près de 20 000 le nombre d'Africains aujourd'hui détenus en Libye et qui espèrent tout de même pouvoir rejoindre l'Europe. Plusieurs milliers d'entre eux ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. Un constat amer pour Moustapha El Lamine qui reste déterminé à faire changer d'avis aux éventuels candidats gambiens. En Guinée, les autorités tentent depuis plusieurs années d'endiguer le phénomène de vétusté des automobiles qui est à l'origine de nombreux accidents de la route. Plusieurs mesures ont été annoncées comme l'interdiction des importations de véhicules âgés de plus de 8 ans, mais ces prescriptions peinent à être appliquées. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La Guinée a l'un des parcs automobiles les plus vieux de la sous-région. Des poids lourds aux poids légers, la plupart des véhicules qui circulent dans le pays sont dans un état de vétusté très avancé. Nous avons en Guinée plus de 500 000 véhicules qui roulent sur nos chaussées. Mais c'est des vieux véhicules fatigués, avec l'absence d'un bureau de contrôle technique. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la sécurité des usagers de la route. Des usagers qui n'ont cependant pas les moyens de se fournir des véhicules sortis d'usine à cause de leur coût jugé trop élevé. La Guinée est un pays important pour Renault Trucks. L'Afrique subsaharienne est extrêmement important pour Renault Trucks. Ce sont des pays dans lesquels nous avons fait du business depuis de nombreuses années. Il y a une loi qui a été votée par le gouvernement guinéen, qui est la loi sur le crédit bail, qui va permettre aux transporteurs guinéens, aux entrepreneurs guinéens, aux chefs d'entreprise d'avoir accès aux banques guinéennes et à des financements qui vont leur permettre pendant une période donnée de pouvoir avoir accès à l'achat d'un véhicule neuf. La totalité des transports de personnes et marchandises entre les villes du pays se fait par voie routière faute de chemin de fer. D'où l'importance de veiller à la solidité du parc automobile à travers son renouvellement constant. En 2015, les autorités ont interdit l'importation des véhicules vieux de plus de 5 ans avant d'y renoncer, quelques mois après. Bobo Fashion Week, c'est le nouveau concept pour la promotion du pagne Coco Ndunda. La première édition s'est tenue du 13 au 15 juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso. Stylistes et modélistes avaient tous un seul et même objectif, mettre en valeur ce tissu jadis délaissé et réservé aux couches les plus démunies. Birama Saonera. Au Burkina Faso, la préférence nationale dans le style vestimentaire a l'honneur. Le pagne Coco Ndunda, symbole de la culture bobolaise, a fait l'objet d'un défilé de mode dans le cadre de la première édition de Bobo Fashion Week. Une manifestation culturelle tenue du 13 au 15 juillet 2017 dans la capitale économique burkinabé. Ces pagnes jadis délaissés et réservés aux couches démunies a été valorisé grâce au génie du styliste Bazemse, de son vrai nom Baziemo Sébastien. Cette année, l'honneur a été donné au pagne local qui est jadis marginalisé. Aujourd'hui, il fait la fierté de tout un pays grâce à nos mères, grand-mères et arrière-grand-mères. Le Coco Ndunda, comme nous l'appelons aujourd'hui, est né ici, dans cette belle cité, grâce à ces femmes. Dédié exclusivement à la mode, Bobo Fashion Week est considéré comme un événement majeur pour le rayonnement et la promotion de la culture bobolaise et burkinabé. L'ingénieuse idée de Sébastien Bazemo dit Bazemse s'est transformée en réalité grâce à son audace et à sa persévérance. Ce jeune styliste a en effet pensé que la ville de Bobo-Dioulasso méritait d'abriter un événement d'envergure internationale et il a eu raison. J'ai accepté de l'accompagner dans ce projet parce qu'il me semblait important de faire savoir aux habitants de Bobo et de ses environs qu'ils ne sont pas les éternels oubliés et que de plus en plus, nous allons nous appuyer sur eux pour montrer de quoi les Burkinabés sont capables.
L'édition 2017 de Bobo Fashion Week a regroupé une quinzaine de stylistes nationaux et internationaux venus magnifier le Coco Dunda. L'événement a été aussi marqué par des expositions et des conférences débats qui a pour seul objectif valoriser le Coco Dunda comme le célèbre Faso Damfani avec des modèles et styles originaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.